Bonjour, aujourd'hui on va parler de Gutenberg, un jeu de lettres à base de cartes créé par Robin David, édité en anglais par Osprey Games et en français par Nuts Publishing. Il s'agit d'un jeu jouable de 1 à 6 joueurs pour des parties d'une vingtaine de minutes dès l'âge de 12 ans. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le mode solo. Dans le mode solo, le joueur affronte la rotative. Pendant la partie, il va récupérer des cartelettes qu'il va placer dans sa collection. Les cartelettes qui n'iront pas dans sa collection iront dans la collection de la rotative qui s'appelle la bibliothèque. À la fin de la partie, le joueur utilisera les cartelettes présentes dans sa collection pour écrire un mot. Ce mot lui rapportera un certain nombre de points. Son objectif est d'avoir un mot qui vaut plus de points que la somme des cartes présentes dans la bibliothèque de la rotative. S'il réussit, il remportera la partie. La partie se déroule en 5 manches. Voyons ensemble comment se déroule une manche. Tout d'abord, il y a ce que l'on appelle une phase de distribution. On pioche une cartelette, puis une carte voyelle. Le paquet de cartelettes contient des consonnes et des voyelles. Le paquet de cartes voyelles ne contient que des voyelles. On passe ensuite à ce que l'on appelle une phase de draft. On pioche 15 cartes lettres, puis on forme un paquet de 5 cartes, un paquet de 4 cartes, un paquet de 3 cartes, un paquet de 2 cartes, puis un paquet d'une carte. On va ensuite consulter le paquet de 5 cartes, sélectionner une carte et poser les cartes restantes sous le paquet correspondant. On fait de même avec le paquet de 4 cartes, puis le paquet de 3 cartes, le paquet de 2 cartes, et enfin le paquet d'une carte. À partir des 5 cartes draftées et des 2 cartes distribuées, le joueur va devoir essayer de former un mot. Tous les mots du dictionnaire français sont autorisés, à l'exception des abréviations et des noms propres. Chaque cartelette ne peut servir qu'une seule fois. Si le joueur veut écrire SOS, il doit posséder 2 fois la lettre S. Ici, il ne pourrait pas. Par contre, une règle spéciale dit qu'une fois par manche, le joueur peut doubler une cartelette de son choix. Cela ne concerne bien sûr que des lettres consécutives. Ici, le joueur pourrait écrire ZO en doublant la lettre O. Cela ferait Z, O, O. Ici, le joueur va décider d'écrire ZO au pluriel. Les cartelettes non utilisées vont aller dans la bibliothèque de la rotative. Le joueur va ensuite regarder le score que vaut son mot. Ici, le Z vaut 5, le O vaut 1, le S vaut 2. ZO vaut donc 8 points. Attention, la cartelette qui est doublée ne double pas en points. Donc le joueur a un mot valant 8 points. Il va prendre la cartelette de la rotative et avoir un bonus ou un malus. Ici, son mot vaut moins de 12 points, donc il va choisir une carte de la bibliothèque de la rotative et la placer sous le paquet de cartes correspondant. Le joueur regarde les cartes présentes dans la bibliothèque de la rotative, en sélectionne une qu'il va placer sous la pioche correspondante. Le mot qui a été formé lors de cette manche servira à la fin de la manche suivante. On le conserve donc de côté. Nous allons faire une petite ellipse temporelle et passer à la phase d'écriture de la deuxième manche. À la fin de la deuxième manche, nous avons écrit le mot sel. Cela nous a permis de remettre une carte de la bibliothèque de la rotative sous la pioche, car le mot sel ne vaut que 6 points. Et ensuite, on va passer à une phase qui va nous permettre d'ajouter potentiellement des cartes à notre collection. Pour cela, on va aligner le mot de la manche précédente avec le mot de la manche en cours et comparer la valeur des cartes. On regarde la ligne du haut. Si une lettre a une valeur supérieure à celle du dessous, ici le Z vaut 5, le S vaut 2, la lettre concernée va retourner sous la pioche correspondante. Par contre, si la valeur est égale ou inférieure, les lettres vont être ajoutées à notre collection. C'est ainsi que pendant la partie, on va pouvoir ajouter des lettres à sa collection, en plus de réussir potentiellement à faire des mots qui valent plus de 13 points. Le mot de la deuxième manche va rester sur la table et servira à la fin de la troisième manche. Lors de la dernière manche de jeu, il n'y a pas de carte distribuée, il n'y a pas de carte draftée. Le joueur va simplement regarder les cartes qu'il a récupérées
pendant la partie et ajouter à sa collection. Essayer de former un mot valant le plus de points possible. Ici, il pourrait écrire par exemple le mot os, qui vaut 3 points. Puis, on regarde les cartes présentes dans la bibliothèque de la rotative. On additionne leurs valeurs. Ici, la rotative aurait 4 points. Malheureusement, le joueur a moins de points que la rotative, il perd. Il existe différentes manières de régler la difficulté lors de la partie. Je vous laisse le plaisir de les découvrir. Jouez bien!